Bon, eh bien nous allons faire l'opération suivante. Dans cette ruchette, nous avons récupéré une reine qui était dans une ruche où il y avait très peu d'abeilles, un point d'abeilles, pas plus, mais c'est une reine de l'année dernière qui semble en bon état. Elle a passé l'hiver, et donc nous allons la mettre dans cette ruche qui a une reine verte, c'est-à-dire d'il y a 2 ans. C'est une reine qui ne peut pas produire de grosses populations. On a regardé il y a quelques jours, effectivement, le couvain n'est pas très développé. Donc, ce que nous voulons faire, c'est cette reine que nous avons mise dans une ruchette avec un cadre de couvain des abeilles, de façon à ce qu'il y ait une bonne population pour la nourrir et la faire pondre. Nous allons mettre cette reine dans cette ruche. Alors, quelque chose avant de commencer. D'abord, nous allons mettre dans ce seau où il y a de l'eau, on va mettre 2 pastilles de chlore. 2 pastilles de chlore qui vont nous permettre d'avoir un récipient d'eau dans lequel on mettra nos lève-cadres. Donne-moi ton lève-cadre si tu en as un. Voilà, merci. Donc on va mettre nos lève-cadres à tremper, à nettoyer. Donc de préférence côté pointe dans le seau, puisque c'est ce côté-là qui va être en contact avec les rayons et qui va ramasser toutes les saloperies d'une ruche et qu'on transportera dans l'autre. La deuxième chose, c'est que nous allons sur cet enfumoir installer à l'intérieur, on va y mettre de l'herbe pour faire une fumée la plus froide possible. Donc on rentre de l'herbe en surface, enfin au sommet plus exactement, et ça va nous aider à rafraîchir la fumée. Donc première opération, on va regarder l'état des lieux dans cette ruchette, savoir comment elle se porte, ce qu'on y trouve. Est-ce que par hasard notre opération aurait raté et que les abeilles ne seraient pas en bonne situation d'élevage? Alors, nous avons mis 500 grammes de pâte hyperprotéinée il y a 2 jours, bon, 2 ou 3 jours, donc elles sont en train de la consommer. La ruchette est ainsi composée, les 2 cadres avec du couvain et la reine au milieu, une partition isolante réfléchissante, un cadre bâti et une partition isolante réfléchissante. Dans cet agencement, la colonie a extrêmement chaud, on y a mis par-dessus un morceau de réfléchissant, donc la température est très élevée à l'intérieur et ce qui favorise et la ponte de la reine et le développement du couvain. Comme il n'y a pas très longtemps que nous avons fait cette opération, on va vérifier si oui ou non les abeilles ont occupé tout l'espace. Donc on va sortir la partition du bord, c'est la première opération que l'on doit faire. Ça s'est fermé, ça va basculer. Les abeilles ne sortaient pas? Ouais. Avance un peu. Là, donc il n'y a personne sur cette partition, ce qui est normal étant donné qu'il n'y a pas très longtemps qu'elles sont là-dedans. Ici nous avons une seconde partition, enfin une seconde partition, nous avons le cadre sur lequel il y a du miel qu'elles viennent consommer. Nous allons enlever la deuxième partition. Là, il y a des abeilles dessus, en quantité. Donc on va les laisser à l'intérieur de la boîte pour l'instant. On va sortir ce cadre et voir sur ce cadre ce qui se passe. Donc nous avons la reine qui est ici, qui se promène. Elle est peinte en bleu, elle est de l'année dernière. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a du couvain ouvert. Donc ça veut dire qu'elle a pondu et que ce couvain doit avoir 3 jours environ, ce qui est cohérent avec la date à laquelle nous l'avons mise dans cette ruchette.
De l'autre côté aussi, nous avons du couvain pondu, frais, ce qui veut donc dire que la reine est en bonne forme. Elle est en train d'assurer la reproduction de la colonie. Donc, la voilà. Donc je vais la récupérer parce que je ne voudrais pas qu'en la mettant comme cela dans la ruche, les abeilles de la ruche, même si on a pris la précaution de la mettre entre deux cadres de couvain, les abeilles de la ruche ne viennent l'attaquer pour la détruire. De la ruche receveuse, pas de la ruche d'où elle vient, bien sûr. Alors, où est-ce qu'elle est passée, cette damoiselle? Elle est là. Voilà, donc je la mets à l'intérieur de cette cagette. On va refermer l'ensemble pour aller visiter ce qui se passe de l'autre côté, dans l'autre ruche, dans celle qui va faire l'objet de l'arrivée de la nouvelle reine. Donc on va quand même regarder l'état de ce couvain là, s'il y a quelque chose. Voilà, ce cadre est quasiment complètement pondu, enfin toute la partie supérieure. Toute cette partie-là est couverte d'œufs. Cette partie-là aussi. Œufs et larves en train de naître. Ce qui veut dire que cette reine est une belle pondeuse. Elle pond depuis 3 ou 4 jours seulement et elle a complètement rempli ces deux espaces de la ruche. Donc on va utiliser cette reine avec bonheur pour remplacer celle qui est ici et qui est une mauvaise pondeuse. Je vais mettre dans ma petite cagette, je vais enlever le candi ancien, je vais remettre du candi neuf. Dans cette cagette, on va mettre la reine avec ce candi, de façon à ce que les abeilles de cette ruche, quand on va rentrer la cagette avec la reine, même si on a mis ces cadres-là à l'intérieur, ces abeilles de la ruche ne l'attaquent pas, n'attaquent pas la reine pour la tuer. Donc on va récupérer la reine là-dedans. Donc elle est à l'intérieur de ma boîte. Je vais la récupérer avec mon doigt, sans l'abîmer, sans la serrer, et je vais la faire rentrer dans la cagette. Voilà. Donc maintenant elle est dans cette cagette, elle bouge, elle est en bon état, et les abeilles viendront manger le candi par ce trou et libéreront la reine. Et entre-temps, elles lui auront donné à manger à travers les trous de la cagette. Donc, je vais quand même mettre mon voile parce que, comme on va aller secouer une colonie qui est plus importante, il se pourrait que la confrontation ne soit pas en ma faveur. Bon, alors, première opération, on enfume par le trou de vol. Histoire d'éviter que les abeilles agressives qui sont à l'entrée ne soient agitées, énervées par ma présence. Elles ne vont pas sortir tout de suite, c'est ce qu'on vise. Alors, nous avons mis le couvre-cadre sur... C'est une ruchette qui est sur 4 cadres. Une ruche, mais enfin une ruchette en réalité. C'est le volume d'une ruchette. 4 cadres avec 2 partitions réfléchissantes. Donc, ici nous avons un cadre à bâtir qui n'est encore pas touché. Là nous avons du candi, on va tranquillement le mettre de côté pour que les abeilles
continue de le manger tout à l'heure. Voilà, je mettrai les gants si je me fais piquer, pas avant. Il faudrait quand même que j'enfume un peu sur le dessus, ça serait plus malin. Donc ce que vous voyez, c'est qu'elles sont toutes ici, il y avait le candi et le réfléchissant, donc c'est la partie la plus chaude. Donc les abeilles montent naturellement à cet endroit-là. Voilà. Voilà. Voilà, bon. C'est bon. Et nous allons procéder à la visite et à la recherche de la reine, puisque ce que nous voulons, c'est détruire cette reine qui est trop âgée pour nous, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, on va regarder si on peut l'utiliser à autre chose, hein, c'est pas interdit. Mais là, on a quand même une colonie qui est en cours de développement. Donc là, il y a uniquement du pollen et du nectar. On n'a pas de couvain visible, pas d'œufs, pas de larves. Ça, c'est le côté qui était près du centre de la ruche. Donc de ce côté-là, il n'y a sûrement pas d'œufs, pas de couvain. Il ne peut y en avoir que du côté où se situe la reine, quand on est en limite. Voilà le nid à couvain qui commence, avec ici là il y a du couvain, oui là il y a des œufs, et on voit du miel operculé, du pollen et du nectar, et puis là il y a des œufs. On voit ici des traces de cellules royales, mais c'est celles de l'année dernière, des cellules royales qui ont été rongées sur le côté, ce qui veut dire que soit nous avions mis une cellule royale d'élevage qui est née et qui s'est chargée de détruire toutes les concurrentes en train de se former, soit c'est un remérage naturel et une reine est née et a détruit les abeilles, les reines concurrentes. Une reine naturelle est née et a détruit les reines concurrentes. Bon, donc on n'a pas vu la reine au premier passage, donc il va falloir faire un second passage pour voir la reine. Là il y a énormément de pollen, bon c'est bon signe parce que ça veut dire que la colonie est active, on est d'ailleurs en période favorable. Là encore on voit du pollen qui brille, il est orangé, marron. C'est très important d'en avoir beaucoup parce que pour l'élevage il nous faut beaucoup de pollen. Donc on va regarder à nouveau si on trouve la reine. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne la voit pas. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Et là, c'est une reine bleue, mais elle n'est pas très féconde. Donc on est censé penser que c'est une reine de remérage naturel, très tardif, donc probablement une reine qui est très mal fécondée. Remérage tardif, ça veut dire que si nous avons changé la reine au mois d'août, cette reine-là, les abeilles l'ont produite probablement fin septembre, courant octobre, à un moment où les mâles étaient fortement absents. Elle n'a peut-être pas été fécondée, elle a peut-être été mal élevée. Donc elle a peut-être même eu des organes sexuels qui n'étaient pas du tout développés. Donc là, les quelques œufs que l'on voit, ça n'a pas l'air d'être de belle qualité non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer maintenant les deux cadres de couvain que nous avons dans notre ruchette.
Ah oui. Allez, on va mettre un peu de parfum sur tout le monde. C'est une eau dans laquelle j'ai mis ce que l'on appelle du calyptol, qui est un produit pour fumigation, pour se déboucher le nez. C'est de l'eucalyptol, du camphre et du menthol. Et nous allons mettre le deuxième cadre de couvain à côté. Voilà. Donc ce que nous allons faire, c'est remettre la reine à l'intérieur de son espace de vie. C'est bien le chien dent parce que c'est solide. Voilà. On va remettre la nourriture par-dessus. Ces morceaux de candy, parce que l'intérêt de remettre du candy par-dessus, ça va pousser les abeilles à consommer, à se partager la nourriture. Et dans cette opération, les colonies se... Je vais reprendre encore une des... Ah non, elle est là, pardon. Elle est là. On va remettre ce cadre qui contient du pollen et du couvain, du pollen et du nectar, du sirop. Ça va servir d'alimentation. S'il y a un coup de froid, et il y en aura un à partir de la fin de semaine. Voilà. Et avec cette organisation, notre reine sera libérée sous 24 heures. Les abeilles ayant consommé ensemble le candy qui est là, avec ce qu'apportent les butineuses, les échanges entre les abeilles vont se faire, les parfums à brouiller les odeurs, et donc nous allons avoir... Faut mettre un plus, là. Non, c'est un Nico, il faut laisser la place au milieu. Ah oui, milieu. d'accord, au milieu. Voilà. Donc, nous avons donc remplacé une reine dans cette ruche qui était dotée d'une reine, enfin d'une reine pas âgée du tout, mais pas du tout féconde apparemment, en très mal état de fécondité. Voilà. Donc, rendez-vous dans 2 ou 3 jours, on viendra vérifier si elle a bien été libérée, si on la voit courir sur les rayons, et normalement sa ponte devra s'être étendue. Et la ponte de la reine s'étendra à due concurrence de la quantité de nourrice capable de la nourrir elle, est capable de nourrir le couvain. S'il y a trop de couvain à nourrir, trop de larves jeunes, eh bien elles vont nourrir ces larves et la reine aura moins à manger, donc elle pondra moins. Et lorsque le nombre des nourrices augmentera, la quantité de gelée royale disponible va augmenter donc dans la colonie, et s'il n'y a pas suffisamment de larves auxquelles elles vont donner de la gelée royale, eh bien elles la donneront à la reine et la reine se remettra à pondre. Voilà, c'est cette mécanique-là, c'est une mécanique biologique toute simple, hein, une arithmétique entre guillemets, et on peut comprendre que le système de la colonie est un système qui s'autorégule en fonction de la quantité d'abeilles qu'il y a dedans, de la quantité des abeilles selon leur âge, leur catégorie, leur caste, ouvrière, jeune nourrice, ouvrière cirière, ouvrière d'intérieur, et puis butineuse, et en fonction de ces proportions, la reine sera plus ou moins alimentée, et il y aura plus ou moins de capacité à élever le couvain. Voilà.